Hello Biblio! Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler, comme vous en doutez, des derniers livres qui sont arrivés chez moi. Que ce soit les achats que j'ai faits, les livres que j'ai reçus, ou bien des cadeaux. Voilà, c'est un book haul. Tout ce qui est rentré dans ma maison. Et je pensais potentiellement être raisonnable, mais je me rends compte qu'on est qu'au début juillet et que finalement on n'a pas du tout été raisonnable puisque eh bien il y a eu le salon du livre, plus des achats que j'avais déjà précommandés auprès de Cynthia, plus des achats que j'avais déjà commandés sur Amazon, bref, c'est une catastrophe, mais bon, est-ce que ça l'est pas un petit peu tous les mois? Si, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais commencer très vite pour du coup que la vidéo ne soit pas trop longue à vous dire tout ce que j'ai acheté. Je commence avec ce que j'avais commandé à Cynthia au mois de juin en lui disant écoute, j'aimerais bien ces titres-là, peux-tu me les mettre de côté dans ton espace culturel? Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Les carnets de l'apothicaire, le tome 13. Donc je suis très contente, je vais pouvoir avoir la suite. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur l'histoire de Mao Mao, une jeune fille qui a un peu un talent particulier, c'est qu'elle est très bonne dans tout ce qui est poison, herbes médicinales, herboristerie et tout et tout. Et elle est entrée comme domestique dans la cour intérieure du, comment ça s'appelle, le harem de l'empereur avec toutes ses concubines et tout et tout. Donc elle est là et en même temps elle résout des intrigues et elle soigne des personnes, enfin il y a tout un délire autour d'elle et de ses capacités, donc franchement j'adore les graphismes, ils sont, voilà, on est sur des graphismes assez chouettes, donc voilà. J'adore ce style et j'adore cet univers, donc j'ai très hâte de me replonger dedans. Ensuite, quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit, oh ça c'est pour moi. Le nouveau, enfin c'est pas vraiment le nouveau, mais le Madeleine Meyer. En fait, c'est une compilation de Galatée, le chant d'Achille et Circé. Alors, je sais pas si vous voyez, mais juste ici, là, il y a Circé et le chant d'Achille que j'ai déjà en version poche, mais je suis pas trop fan des poches. Et quand j'ai vu que celui-ci sortait en super belle édition, comme vous pouvez le voir, je me suis dit, banco, je vais le prendre. Et comme ça, en plus, j'aurai Galatée, qui est une petite nouvelle que j'avais pas envie d'acheter juste pour elle. Donc finalement, je vais la voir dans cette version-là, qui est juste géniale. Et cela, soit je les vendrai sur Vinted, soit je les donnerai à des proches. Mais voilà, du coup, j'ai une très belle version. Et en plus, du coup, celui-là, j'ai juste la petite nouvelle de Galatée à lire. Et il est déjà lu, il ne va pas rester très longtemps dans ma palle. Donc, très contente de cet achat. Ensuite, tout le monde sait qu'est-ce qui sort au mois de... Alors, je sais plus si c'était juin ou début juillet, je sais plus. Et voilà. Iron Flame, non, c'était juin, oui, qui sortait. Puisque l'autre, c'était en février. Voilà, je pense que voilà la hype de ouf, je sais pas où il est, ah s'il est là, j'ai lu Force Wing, j'ai bien aimé, même si ça n'a pas été un énorme coup de cœur comme ça l'a pu l'être pour certains, mais voilà, on peut dire qu'on est faible, hein. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais en même temps, j'ai quand même bien aimé l'histoire et j'aimerais savoir dans quelle direction ça va. Donc, même si à la fin du 1, pour moi, était assez prévisible, quand on suit de plus en plus les romantécies comme Akotar, Le sang et la cendre, ce genre voilà, d'intrigue, on se dit que, en fait, c'est pas une fin waouh. Moi, pour moi, en tout cas, elle n'a pas été par rapport à certaines personnes où j'ai cru comprendre qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Et malgré ça, j'ai quand même envie de tenter la suite, même s'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été déçus du 2 par rapport au 1. Et voilà, j'ai un petit peu peur. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'histoire d'une jeune femme, Violette, qui est très fragile physiquement et qui était destinée à devenir scribe comme son père, mais son père est décédé. Et sa mère, qui elle par contre est une cavalière, une chevaucheuse de dragon, à la mort de son père, va lui dire écoute, non, tu ne deviendras pas scribe, tu es ma fille aussi avant tout, donc tu deviendras ce que je veux que tu deviennes, c'est-à-dire une cavalière de dragon. Sauf que les dragons, dans ce monde-là, ne sont pas tout doux, tout gentils comme Croque-Mou, bien au contraire, ils ne valident que l'effort en fait. Voilà, s'ils te trouvent trop faible ou pas digne d'eux, ils te tuent tout simplement, que ce soit par le feu, en te jetant par terre, en te griffant, en te mangeant, peu importe. Mais voilà, les dragons sont clairement pas gentils et donc du coup, elle va rentrer dans une académie avec énormément d'épreuves pour pouvoir devenir digne de devenir une chevaucheuse de dragon. Et elle va devoir du coup utiliser son intelligence et sa ruse pour malgré tout faire partie des plus forts. Voilà, donc j'aime beaucoup l'histoire, le speech et tout, mais j'avoue qu'il y avait certaines longueurs, il y avait certains trucs assez prévisibles, le graou, le gars qu'il faut surtout pas approcher, le brin ténébreux, vous voyez le délire, bref. Mais bon, j'ai quand même hâte de lire ce tome 2 pour voir où va l'histoire. Ensuite, j'ai fait un énorme craquage sur Amazon. Oui, des fois, ça m'arrive comme ça. J'avais reçu ma paye et je me suis dit, allez, allons-y, Guingamp. Du coup, je me suis acheté Le Palais des Assassins, le tome, on est au 3 là, je crois. Il est où? Ah oui, 3. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui fait partie d'une famille très connue dans l'Empire. C'est une famille d'assassins, très clairement. Elle est ocarine et
enfin les hauts du coup. Et cette jeune fille, eh bien du coup, s'est toujours retrouvée dans cette famille assez particulière qui maîtrise les poisons, l'assassinat, nanani nanana. Et eh bien, elle a un peu de mal parce que du coup, elle n'a jamais réussi à faire d'amis. Elle a une faciès un peu lugubre, un peu ténébreuse. Et tout le monde a très peur d'elle et de la réputation de sa famille. Donc, du coup, elle n'a jamais réussi à se faire d'amis. Elle va rentrer, un peu comme Mao Mao dans le carnet de l'apothicaire, elle va rentrer dans la cour intérieure de trucs des concubines de l'empereur parce qu'elle décide de quitter sa famille et peut-être que comme ça, elle arrivera à se faire des amis et à se faire, voilà, acceptée par les autres, mais ses facultés la rattrapent puisqu'il y a énormément de complots dans ce genre d'endroit et donc du coup pour sauver l'empereur elle va se mêler de choses et d'affaires qui ne la regardent pas forcément mais avec ses capacités elle ne peut pas faire autrement que d'aider son prochain donc voilà c'est dans le même style que les carnets de l'apothicaire, sauf que c'est beaucoup plus sombre puisqu'on est dans une famille d'assassins, alors que dans les carnets de l'apothicaire, on est vraiment dans la médecine, les herbes, nanana. Là, on est vraiment dans meurtre, complot, tout ce qui s'ensuit. C'est du sang, franchement, c'est ça. Espionnage, nanani nanana. C'est un tout petit peu plus sombre, mais on est dans le même délire. J'ai aussi commandé Freaking Romance. J'ai hésité pendant très longtemps avant de le commander parce que je me suis dit pourquoi me faire chier à l'acheter alors que je pourrais lire un webtoon. Et puis finalement, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça leur avait bien plu. Donc je me suis laissée tenter. Le marque-page il s'échappe. Vous voyez, on est dans ce genre d'illustration un peu comme un... Pas un peu, c'est totalement comme un webtoon puisque c'en est un à la base. Vous voyez, vous savez, la double page ici. Et dedans, je viens de voir qu'il est tombé un marque-page. Assez contente. Et j'ai cru voir en plus qu'il y avait le 2 qui allait pas tarder à sortir. Donc voilà. Je vais le lire et puis je verrai bien ce que c'est. De ce que j'en ai compris, c'est une romance entre une jeune fille, une étudiante, je crois, qui arrive dans un nouvel appartement, qui a très peu de sous et qui du coup, tant pis, même si l'appartement il est hanté, elle va quand même choisir celui-là et elle va rencontrer le fameux fantôme qui est ce jeune homme, hyper beau gosse et tout. Et donc du coup, on va voir s'il y a une petite romance qui va naître entre ces deux, entre cette jeune fille et ce fantôme, qui est quand même un petit peu chelou l'histoire de base, mais bon, c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans ça y est, Seule la mort attend la vilaine. C'est un webtoon qui quand même passe depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, achète-toi le tome 1, tu verras bien ce que ça donne. Au pire, t'aimes pas, tu le revendras. Sinon, si t'aimes, c'est tout génial. Vous voyez, on est sur une colorimétrie assez rose, violette et noire. Donc voilà. Et pour l'histoire, on est sur cette jeune fille qui, normalement, alors si j'ai bien compris, c'est une joueuse de Autonomé Game. Et en fait, un peu comme Amour Sucré, vous voyez, ce genre de truc. Elle va rentrer dans le jeu et elle va rentrer en tant que la vilaine, l'anti-héros, l'anti-protagoniste. Et donc du coup, elle sait très bien qu'à la fin, elle est censée mourir et elle va tout faire du coup pour avoir des affinités avec les protagonistes plus haut possible pour essayer de ne pas mourir. Bon, je pense qu'on est sur ce bail-là et donc hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va réussir à survivre ou pas? Bon, je sais qu'il y a déjà 5 tomes qui sont sortis, donc j'ai un peu de marge avant de savoir le dénouement. Je suis dans ma phase webtoon en ce moment, donc vous l'avez vu normalement dans les sorties littéraires, le 2 est sorti ce mois-ci, donc j'ai acheté le 1 avec pour du coup découvrir ce webtoon là. On est sur Untouchable Lady, on est sur cette jeune fille, ça fait 7 fois en fait qu'elle se fait tuer par sa propre famille, peu importe de manière différente, mais à chaque fois elle se sacrifie, elle donne tout à sa famille et très clairement c'est eh bien ils ne lui rendent pas du tout la monnaie de sa pièce, au contraire ils la considèrent comme un déchet. Et donc, eh bien, au bout de la 7e fois, elle va en avoir marre et elle va dire non, c'est fini, je ne me laisserai plus faire. Et quand elle va se réincarner encore une fois au même moment, eh bien cette fois-ci c'est fini. Elle ne se laisse plus marcher sur les pieds. Elle a décidé de tout changer dans sa vie et en changeant du coup ce qui se passe dans sa vie, elle se rend compte que les événements qui étaient censés lui arriver, parce qu'en fait elle se réincarne toujours à la même période et elle, du coup elle se dit bon mais si je fais ça avec une telle, eh bien ça va peut-être pas se passer comme ça va peut-être changer le cours des choses et c'est ce qui se passe. Donc du coup on va voir avec elle qu'est-ce qui va lui arriver. Donc là, on est sur le personnage principal. Et celui-là, j'imagine que c'est un love interest. Hâte de voir ce que c'est. J'ai aussi commencé la suite de Twisted Wonderland sur la maison. Alors, je sais pas le prononcer à chaque fois. Earth Slabby. Je sais pas comment ça se prononce ce truc. Du coup, on est sur eh bien, un peu une réécriture Disney. Un mélange entre Disney et Poudlard. Parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui est chez nous, alors je sais plus si c'est Japon ou Corée, et qui va être transporté dans une autre dimension où en fait il y a une école de magie avec différentes écoles, différentes maisons. Et dedans, en fait, ce sont des maisons attribuées par des méchants Disney. On a la maison de Scar, on a la maison de Hadès, de Maléfique, et là, on a la maison, en l'occurrence, de Reine de Cœur. Enfin, il y a plein de maisons, il n'y en a pas que 4, justement, comme on
pourrez avoir avec Poudlard. Il y en a plein. Et donc là, apparemment, dans ce premier cycle, on suit ceux de la maison de la Reine de Cœur. Et je crois, hein, si j'ai bien compris sur les réseaux sociaux et tout, qu'il va y avoir d'autres cycles sur les autres maisons. Et ça, j'ai très hâte. Parce que pour le moment, les autres maisons, on les voit un petit peu comme ci, comme ça, voilà, certaines interactions avec eux. Mais on les voit pas tant que ça. Donc voilà, moi j'ai hâte de découvrir les autres personnages, les autres maisons. Ça va être trop chouette. Et pour ce qui est de l'histoire de Lab, pour le moment, apparemment, il y a pas mal de conflits parce que dans la maison de la Reine de Cœur, il y a genre plus de 810 règles à suivre. Et si tu n'en respectes pas une, le gardien, un peu comme le préfet, eh bien, il te fout la... il te coupe la tête. Il te met une espèce de gros collier comme les vaches là et tu peux plus pratiquer de magie. Bref, c'est tout un truc. J'ai du coup très hâte de voir ce que ça donne et de découvrir la suite de cette saga. Ça, c'est un achat, mais c'est pas pour moi, donc ça compte pas vraiment. J'ai du coup 2 nièces, comme vous le savez peut-être, et ma cousine vient d'avoir une petite fille, enfin elle a 1 an maintenant, donc justement pour son anniversaire, je lui ai acheté un livre. Je lui en ai acheté 2 même, l'autre est déjà emballé, donc je ne vais pas vous le montrer, mais celui-ci, par contre, je peux vous le montrer. Les éditions Petit Nathan, je suis désolée, mais vous faites des collections à chaque fois trop mignonnes, et j'adore. J'en achète pour mes nièces, j'en achète pour tous les enfants que je connais. Je les trouve trop chouettes. En plus, ceux-là, c'est les versions que tu peux bouger les personnages et tout. Alors forcément, les petits, ils adorent ça. Ah oui, le petit lapin, vous pouvez lui faire manger la salade. Je sais, c'est con, hein, mais là, vous voyez les radis. Hop, ils bougent les radis. Les gamins, ils adorent ça. Et en plus, le faciès avec la brillance et tout, moi, je dis oui. Je dis banco. Donc voilà, vous avez mon argent, petit Nathan. C'est pas le premier que je vous achète, hein, parce que j'adore les acheter. Ils sont magnifiques et voilà. Et oui, Billy. Enfin, Leslie, si tu regardes cette vidéo, tu sauras que c'est pour Billy. Mais son anniversaire sera déjà passé au moment où la vidéo va sortir. Donc, on s'en fout. Ensuite, il y a un manga que j'ai lu là, de les mois derniers. C'est L'amour est dans le pré... Non, L'amour est dans le thé, pardon. Oh, le lapsus. L'amour est dans le thé. Et je voulais, voilà, un manga dans le même style, un petit peu feel good, sojo et tout. Et j'en ai remarqué qu'il y en avait un qui correspondait un peu à ça. Le goût des fraises. Donc j'ai acheté le 1, le 2 et le 3. Oui, pourquoi faire simple, hein, franchement, j'ai pris les 3. Donc si je me trompe pas, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui est étudiante et qui va retourner dans la plantation de son grand-père qui est géré par ce jeune homme. Et ce jeune homme, visiblement, ne va pas trop aimer le fait que cette jeune fille débarque, ne connaissant rien, et sûrement venant de la ville. Donc voilà, au début, je pense que ça va être un petit peu craignos entre eux, mais vous voyez, dès le 3, on voit qu'il y a rapprochement. Hein, petite romance des familles qu'on adore. Donc voilà. J'ai hâte de lire ça, j'espère que ça va être assez doux et qu'on va pouvoir passer un bon moment à découvrir cette histoire. J'ai hâte. Si vous êtes assidu dans mon vidéo, vous avez dû voir le vlog normalement sur le salon See Books and Love que j'ai fait au tout début du mois de juillet. Et donc vous savez que j'ai aussi fait quelques achats là-bas sur place. Des achats prévus comme Thunder et Dante parce que quand on va sur le stand de Fred, de FB Estier, quand on en a 2 achetés, on a l'épilogue en papier qui nous est offert puisque cet épilogue existe en e-book, mais il n'est pas vendu en version papier. Et je me suis dit, quitte à commencer une collection, puisque je crois que... Ah, il est là, Leander, il se remarque en jaune. Et bien autant les avoir tous en papier, même si je suis très à la bourre, vous en conviendrez, puisqu'il n'y en a que 1, alors qu'il y a donc Leander, Thunder, Dante, Nox, Silas et Scott. Donc il y en a 6, et je suis toujours au tome 1. Enfin, j'ai lu le tome 1, j'ai toujours pas avancé dans cette saga. Mais du coup, maintenant, j'ai ça, et j'ai ça aussi. Donc on va pouvoir avancer, surtout que Thunder, je suis censée le lire au mois de juillet. Est-ce que je vais vraiment le lire? Je ne sais pas, mais en principe, je suis censée le faire. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Les Dieux du Campus, on est sur une romance universitaire, des tomes compagnons. À chaque tome, du coup, on est sur un couple différent. Et là, dans Thunder, c'est une romance MM entre un joueur, du coup, de football américain et un hockeyeur. Et dans le tome... Je viens de me taper là avec les bouquins. Et dans le tome 2, on est sur Dante qui, je ne me trompe pas, il est cheerleader. Et je sais pas par contre avec qui il va finir sa vie. Mais c'est pas grave. On verra bien quand on le lira. Et ça, comme je vous ai dit, c'était un petit épilogue. Donc je sais pas, ça doit être peut-être une réunion de tous ensemble. Je ne sais pas. On verra bien. Hein. Il n'y a pas de... on l'a pas encore lu. Et on verra quand on le lira. Vous le verrez dans un update. J'avais été très raisonnable jusqu'à ce moment-là. Et j'ai rencontré Sarah Fay qui a fait la formation Licard avec moi. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons fait un recueil de nouvelles ensemble. En plus, on va en avoir un qui va sortir au mois de septembre. Voilà, qui est gratuit d'ailleurs sur Amazon. Vous pouvez le télécharger sans souci et découvrir nos plumes au passage. Mais je suis aussi partenaire avec elle. Du coup, elle nous envoie des bouquins à elle et elle nous envoie un e-book et il faut qu'on les chronique après derrière, selon un laps de temps et tout et tout.
Et pour nous remercier d'être partenaires, elle nous avait dit ben, je vous enverrai un brochet, comme ça, voilà, ce sera ma manière de vous remercier. Mais là, comme on se voyait en vrai, elle m'a dit au lieu que je te l'envoie, eh bien, je peux le prendre dès maintenant. Et donc, j'ai choisi de prendre le contrat de Noël. Donc, techniquement, celui-là ne fait pas partie de mes achats puisque je l'ai gratuitement au service presse. On est bien d'accord, hein? Donc, ça compte pas. J'imagine qu'on est sur une petite romance de Noël des familles. Et comme elle n'avait pas de marque-page de celui-là, elle m'en a mis un marque-page d'un recueil de nouvelles qu'elle a fait avec d'autres autrices. Donc voilà, je suis très contente. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais est-ce que c'est grave? Non, on s'en fout, c'est une romance de Noël. Je commence à avoir pas mal de romances de Noël là. Ah non, vous voyez pas, là, ma palle. Alors qu'on n'est même pas arrivé au mois de septembre. C'est en mode hello, va falloir se calmer parce que on n'est pas encore allé au FNR. Et au FNR, ah oui, j'ai eu ce crayon là, un petit crayon de bois rose. Au FNR, je pense que les romances de Noël, ça va être gravissime. Quand vous allez voir ce book haul là, du mois de novembre, on est dans le caca, les gars. Donc voilà, j'ai eu celui-ci, un service presse. Donc, comme je vous le disais, jusque-là, tout allait bien, parce que au salon du livre, j'ai acheté 2 livres obligatoires, puisque sinon je n'avais pas la version épilogue et que je la voulais. J'ai reçu un service presse gratuit, donc jusque-là, tout allait bien. Et puis, Mathilde, qui est bénévole dans notre association de romance, eh bien, elle a décidé de se pointer et de nous dire « Eh, au fait, j'ai trouvé quelque chose de pas mal » et de nous montrer, avec tous les goodies, nanani nanana, les illustrations trop belles. Et du coup, bah, forcément, on a craqué. Regardez-moi cette beauté. Donc, Le Pacte des Profondeurs, qui est écrit par Marie-Anne Michael, et que, regardez-moi ça. En plus, je vais pas vous l'ouvrir, donc vous n'allez pas voir les pages de garde. Il y a un fan art, mon pote. C'est pour ça que j'ai craqué, hein. On va pas se mentir. On est du coup sur une réécriture de La Petite Sirène, en version une romance MM, les gars. Et à la base, en plus, si vous ne savez pas, c'est une fanfiction entre Harry et Drago. Voilà, ça a convaincu Cynthia, elle est directement allée l'acheter. Moi, c'est plus la réécriture de La Petite Sirène et la beauté du livre, je vous avoue, qui m'ont fait craquer. La romance MM, j'adore, mais les fanfictions de Drago et Harry, pas ma cam. Mais bon, voilà. On est très contente et on a très hâte de le lire et de découvrir du coup quelle est cette magnifique beauté. Et j'espère que du coup le contenu est aussi bien que le contenant, parce que le bouquin est très beau, mais on espère aussi que l'histoire est très chouette. Mais franchement, j'ai déjà lu du Marie-Anne Michael dans les OK Story, là, le petit recueil de nouvelles, et j'avais bien aimé la sienne. Donc normalement, il n'y a pas de problème à avoir. Je risque que de kiffer, mais bon, on sait jamais, sur un malentendu. Mais bon, il est beau. Il est beau. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les achats que j'ai fait au mois de juillet. S'il y a des bouquins dont vous souhaitez parler, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, merci infiniment de la liker et du coup d'aider à soutenir la chaîne. Puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et que vous faites peut-être pas autant d'achats que moi, je vous le souhaite pas, en tout cas que vos banquiers vous le souhaitent pas non plus, mais j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais tout plein de gros bisous.